Aujourd'hui, je commence ma petite sèche estivale histoire de perdre un petit peu de gras avant l'été. Donc si tu as envie de voir comment je m'y prends pour peut-être reproduire la même chose à ton tour parce que tu as envie de perdre du poids pour cet été, ou à n'importe quel autre moment d'ailleurs, parce que notre corps fonctionne toujours de la même manière, eh bien je vais t'emmener dans ma journée complète pour pouvoir voir comment on met les choses en place, comment on mange aussi, parce qu'au moins je vais te montrer ce que je mets dans mes assiettes et tu vas voir à quel point au final c'est pas si compliqué que ça de se faire plaisir. Et puis surtout tu auras toutes les étapes que tu vas pouvoir reproduire ensuite, donc ça va être cool. Allez, let's go! Alors déjà, il y a 3 erreurs majeures qu'il va falloir absolument que tu évites si toi aussi tu cherches à éliminer de la graisse. Et la toute première, c'est de ne pas perdre le bon poids, et donc de perdre du poids trop vite, ce qui signifierait que tu perds au final du muscle, de l'eau, des réserves de glycogène, mais potentiellement pas de la graisse. Donc au final, pas grand chose qui nous intéresse, tu vois. C'est pourquoi, comme toute bonne sèche qui se respecte, je commence par prendre quelques mesures. La première, c'est de me peser le matin, en me levant, après mon petit passage aux toilettes. Mais comme le poids n'est pas suffisant, que tu peux très bien perdre de la graisse sans pour autant voir ton poids diminuer ou pire, perdre du poids sans perdre de graisse, je passe évidemment par la célèbre séance de photoshoot qui va me permettre de voir comment ma composition corporelle évolue, et je te conseille vraiment de faire la même chose. Parce qu'après tout, ce qui nous intéresse nous, c'est d'évoluer visuellement devant le miroir. Les chiffres, c'est cool, mais si on est toujours la même personne, ça sert pas à grand chose. Tu peux aussi très bien prendre d'autres mesures comme ton tour de taille, ton tour de cuisse ou toutes les parties du corps qui pourraient éventuellement t'intéresser de voir évoluer. Mais moi, comme je le fais pas, je te le montre pas tout simplement. La deuxième erreur, c'est de partir un petit peu la fleur au fusil sans même connaître ta maintenance ni tes besoins énergétiques pour être sûr d'apporter à ton corps tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Il va donc falloir déterminer ce qu'on doit manger, quelle quantité de macronutriments et de calories. Et la troisième erreur qui est un peu liée aux deux précédentes et surtout le point de départ de tous les problèmes que tu vas pouvoir rencontrer pendant et après ta sèche, c'est de croire qu'il existe un régime miracle pour perdre du gras à tous les coups. C'est pas parce que tu jeûnes, que tu manges sain, que tu coupes les glucides, que tu manges low fat, sans gluten, ducan, paléo, vegan, ou que tu manges des cailloux que tout va bien. Bon d'accord, si tu manges des cailloux... Ou pire, ça serait de faire confiance au génie du marketing qui te propose des produits détox, miraculeux, des repas tout prêts, des substituts de repas ou ces fameux aliments brûle-graisse que certains appellent même des aliments à calories négatives. Ça n'existe pas, un aliment à calories négatives. Désolé si je te l'apprends, mais j'espère que je te l'apprends pas. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, après avoir terminé ma petite routine matinale que tu vois à l'écran, je vais te donner tout le chemin que moi j'applique. Et à la fin de cette vidéo, tu auras même la possibilité de télécharger mon e-book complet qui te guide de A à Z dans les étapes à effectuer pour être sûr de sécher à tous les coups et de perdre uniquement de la graisse. Ça y est, on se retrouve pour le premier pas de la journée. Il est 10h, voilà, il est 10h, je viens de me terminer ma première petite session de travail. Et du coup, pour ce premier repas, on va partir sur, en fait, juste du liquide. Voilà, c'est juste un petit thé. Pourquoi? Parce que je fais le jeûne intermittent quand je sèche. Ça me permet d'avoir des plus gros repas sur l'ensemble de la journée. C'est pas pour des vertus ou je ne sais quoi, c'est vraiment juste une technique d'optimisation. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller profiter quand même un petit peu de ce beau soleil. Je vais aller boire mon petit thé dehors et en même temps, on va causer un tout petit peu pour que toi aussi, tu puisses commencer dès la fin de cette vidéo si tu as envie de perdre un petit peu de poids. Donc allez, let's go! Alors, je vais profiter de ce petit instant pour calculer les besoins énergétiques, donc pour savoir ce que je vais devoir manger pendant cette période de sèche pour perdre du poids tout simplement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de poids, elle dépend d'une seule chose, c'est le bilan de cette balance énergétique qui est en fait le bilan de ce que tu vas manger et ce que tu vas dépenser en énergie au cours de ta journée. Pour ça, il faut savoir ce que tu vas dépenser. Et ça se fait de manière très simple via des calculs, et ces calculs, je les fais grâce à mon calculateur de dépenses énergétiques, donc que je te mettrai en description si tu veux y accéder gratuitement. Je vais simplement rentrer dans ce calculateur certaines données comme ma taille, mon âge, mon poids, mon activité physique. Donc dans ce calculateur, j'ai mis une méthode qui est un petit peu plus complète, qui va te donner vraiment un degré de précision assez intéressant à ce niveau-là, et aussi une méthode toute simplifiée si tu n'as pas envie de te casser la tête. À partir de ça, donc actuellement, j'ai évalué une maintenance à environ 2800-2900 calories sur la journée. Et à partir de ce moment-là, il faut que je sois en déficit calorique, donc il faut que je mange moins que ce que mon corps dépense. Et je vais tabler sur un déficit de 10 ou 15%, ce qui va me donner 2400 calories à consommer sur la journée et qui devrait normalement me permettre de sécher en toute simplicité. Tu vois, c'est pas si compliqué. Donc maintenant, ce que je vais te montrer, c'est comment, du coup, sur mes repas, pendant toute la journée, je me débrouille pour arriver à ces 2400 calories et à respecter aussi tous les macronutriments que j'ai besoin et que ton corps a besoin pour pouvoir bien fonctionner, parce que c'est pas le tout de se dire je mange juste une histoire de calories, c'est vraiment une histoire de macronutriments et d'optimisation à ce niveau-là pour
que tu puisses maintenir ta masse musculaire, aussi que tu puisses être en forme tout au long de la journée et pas être mou comme un guignol. Et puis voilà, ensuite ça coule de source. Donc nous, on se retrouve pour le reste des repas. Allez, c'est parti! Premier pas de la journée, c'est là donc que je vais m'armer de ma meilleure amie pendant cette sèche, qui n'est autre que l'application MyFitnessPal et de son fidèle serviteur, la balance. Et tu vas voir, c'est vraiment super facile, t'as juste à peser en fait ce qui se trouve dans ton assiette, mettre cette quantité en face de l'aliment que tu manges, et les calculs, ils vont se faire automatiquement tout seuls, comme par magie. Donc je commence par peser ma petite dinde crue, toujours peser cru ces aliments d'ailleurs, parce que les valeurs nutritionnelles d'un aliment, c'est toujours cru. Et ensuite, je mets un petit peu d'huile de coco à chauffer dans une poêle. Alors pourquoi de l'huile de coco? Parce que ça a super goût déjà, et aussi parce que c'est tout simplement la meilleure huile qui existe en cuisson, et même la meilleure huile tout court d'ailleurs. Hop, comme ça je mets ma petite dinde à griller tranquillement pendant que je vais m'éplucher quelques carottes pour mon entrée. Maintenant, une fois que c'est épluché, lavé et tout ce qu'on veut, je me transforme en Philippe Etchebest et je me mets au dressage. Donc hop, je rajoute ma petite salade verte pour faire une belle assiette avec un beau volume alimentaire, histoire de me remplir le ventre, et pour très peu de calories. Et puis bien sûr, pour donner un petit peu plus de saveur, j'ajoute quelques centilitres de vinaigre de balsamique, parce que déjà, c'est un super moyen d'assaisonner pour très peu de calories et sans cochonnerie dedans, comparé à des sauces qui sont toutes prêtes. Et puis surtout, parce que je suis tout simplement trop fan, c'est trop bon. Voilà, je sais pas si c'est ton cas tout aussi. Ensuite, pendant que ma petite dinde continue de se dorer la pilule au fond de la poêle, je me prépare ma deuxième assiette avec un super taboulé. Et cette fois, comme je suis un gros mangeur, il faut que mon corps se sente bien rempli. Et pour être pleinement satisfait et pas me goinfrer inutilement, j'utilise une astuce visuelle qui va un petit peu en quelque sorte hacker mon cerveau. Je me sers d'une assiette creuse, de petite taille, et ce qui va en fait donner l'impression d'avoir une assiette qui est remplie à ras-bord. Et ça, c'est vraiment le top. Donc tu vois, là, tu as deux astuces à disposition de gros mangeurs comme moi, avec le volume alimentaire de la première assiette et le visuel de la seconde. Toutes ces astuces-là, bien évidemment, tu les retrouves dans mon petit guide, dans lequel j'y associe quelques explications pour t'expliquer en fonction de ton profil ce qui est adapté pour toi. Donc si tu es plutôt un gros mangeur ou un petit mangeur, et ça va vraiment pouvoir te faciliter la vie. Hop, voilà, je finis mon super dressage à la Philippe Etchebest, même si je lui manque un petit peu de respect, clairement. Mais voilà, je place mon petit morceau de dinde bien grillé dans l'huile de coco, et ça me donne deux belles assiettes pleines de saveurs qui vont ravir mes papilles gustatives hautement sensibles. Oui, bon, désolé, j'aime beaucoup trop manger, voilà, c'est comme ça. Je sais pas si c'est ton cas toi aussi, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra se soutenir tous ensemble, t'inquiète. Donc ça me fait un super repas à 765 calories en comptant le dessert que je vais me manger juste après. Donc un repas gourmand, savoureux, avec minimum 37 grammes de protéines de bonne qualité, ce qui est parfaitement suffisant pour stimuler les synthèses protéiques. Donc que demander de plus ? Pas grand chose. Et après avoir dévoré ces deux assiettes, je me finis toujours par la petite note sucrée, du coup 100 g de fromage blanc à 3% et 150 g de framboise congelée, que j'ai bien entendu décongelé juste avant, hein, je te rassure. Et puis je me termine avec un petit café. Voilà le petit café de fin de repas, ça fait vraiment du bien. Ça tu vois, c'est mon petit kiff. C'est le petit truc, genre à chaque fin de repas le midi, je suis obligé de le prendre. Parce que c'est un peu le petit moment zen, tu vois, le moment où je me pose, où je pense à rien, où je me relaxe, je profite juste de cette bonne petite saveur. Après, je suis bien pour passer une bonne après-midi de travail. Bon, du coup, pour revenir sur le repas, voilà. T'as vu, j'ai bien mangé, je pense un repas 700-800 calories, j'ai pas encore regardé dans MyFitnessPal, et justement en parlant de MyFitnessPal, je pense que t'as vu grâce aux explications que je t'ai données, à quel point c'était facile en fait d'utilisation, et à quel point ça devenait facile de traquer, bon, même si j'aime pas trop ce mot là, mais de traquer tes calories et de pouvoir voir ce que tu consommes. Alors ouais, évidemment, ça t'oblige à compter tes calories, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont réticentes de ce côté là, mais justement, je trouve que tous les aspects négatifs du fait de compter les calories sont vraiment facilité par ce genre d'application. Et au bout d'un moment, à force de choper cette habitude de le faire régulièrement, après tu peux évaluer les quantités très facilement dans tes assiettes sans même avoir besoin de ce genre d'appli. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire que une fois que tu auras l'habitude et l'expérience. Donc évidemment, je peux que te conseiller de compter tes calories au moins au début, au moins 2-3 jours, juste pour te rendre compte des quantités. Après, si tu le fais plus longtemps, ouais, ça serait encore mieux. Moi, je l'ai fait pendant 3-4 mois, et ça te permet vraiment après d'être vraiment chaud là-dedans et de plus jamais en avoir besoin, entre guillemets. Là, je le réutilise parce que je trouve ça vraiment intéressant dans le cadre d'une sèche quand tu veux perdre du poids. Et surtout que moi, je suis adepte à ce que j'appelle la diète flexible. Je prépare pas mes repas à l'avance ou quoi que ce soit. Tu vois, là, c'est ma maman en l'occurrence qui a fait à manger. Et donc, voilà, je sais pas à l'avance ce que je vais manger. Donc, en faisant comme ça me permet de contrôler
et je suis un mec qui adore optimiser tout ça, et ça me permet aussi de me faire des petits plaisirs beaucoup plus facilement en agissant de la sorte. Au moins, en comptant mes calories, je sais où j'en suis, et c'est vraiment quelque chose de super important, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont l'impression de manger sain, mais au final, c'est... Oui, mange sain, mais en termes de quantité, tu te rends vite compte qu'au final, tu peux vite dépasser ou vite être dans le cas inverse, pas manger assez de calories. Et ça peut être très très négatif pour le corps justement. Et voilà, petite parenthèse à ce niveau-là, mais la perte de poids, en réalité, il faut chercher à perdre de la graisse, bien évidemment. Je pense que tu es d'accord avec moi, ça sert à rien de perdre autre chose, et ça a même que des aspects négatifs sur le corps, de perdre autre chose que de la graisse. À ce niveau-là, il y a des valeurs scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer et qui te montrent qu'en réalité, l'élimination des graisses, elle est relativement faible en fait sur une journée. Tu vois, moi là, sur une semaine, à mon poids à l'heure actuelle et avec mon taux de masse grasse, je pourrais perdre grand maximum, je ferai les calculs, mais je dirais entre 700 et 800 grammes de graisse par semaine. Et par rapport aux gens qui te perdent 2-3 kilos en une semaine, tu te rends vite compte qu'au final là c'est de la vaste connerie, et c'est même très très mauvais pour la santé. Donc voilà, de pouvoir contrôler les calories comme ça te permet au moins de t'assurer ça. Ça te permet de t'assurer que tu perds bien du poids en ayant tous ces facteurs que tu peux contrôler, ton poids sur la balance, ton visuel, tes calories, que tu perds bien du poids et du bon poids, de la graisse. Bon, je pense que je parle trop comme d'habitude. De toute façon, c'est toujours comme ça quand je me mets devant la caméra. Mais bon, j'espère au moins que ça permet de t'aiguiller un tout petit peu, de savoir un petit peu comment tu vas agir. Peut-être de te sentir un petit peu moins perdu. Je te rappelle que tu as mon guide en plus de ça. Et puis mon calculateur qui va vraiment t'aider là-dedans. Je pense que c'est facile, c'est vraiment facile. Et il n'y a pas besoin de chercher 10 000 méthodes ou des choses qui ne marchent pas ou des régimes qui ne marchent pas. Au final, voilà, c'est de la logique même. Et un ensemble de bonnes pratiques que tu peux optimiser, en optimisant ton volume, en optimisant plein de choses. Enfin, c'est toutes des choses que je remets dans le guide pour t'aiguiller à ce niveau-là. Bon voilà, je vais retourner travailler quand même. On va se retrouver pour mon prochain repas. Je sais pas encore si je vais manger avant ma petite séance, ou sinon on se retrouvera directement au cœur de la séance. C'est la surprise. Ce soir, ça sera une petite séance course justement, et une petite séance musculation course. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, hop, c'est parti. Je vais me faire une petite banane en collation. Pourquoi ? J'avais pas prévu de manger normalement, mais je me sentais un petit peu fatigué. Du coup, j'ai vérifié mes macros sur MyFitnessPal, vu que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et devine quoi ? Eh bien, j'ai remarqué, et c'est là tout l'intérêt, tu vois, de pouvoir contrôler un petit peu tout ça. J'ai remarqué que j'avais pas mangé suffisamment de glucides à midi. Normalement, moi, il me faut, même pour la majorité des personnes, il faudrait ça. C'est le double de glucides par rapport aux protéines, parce que dans les protéines, notamment la viande que j'ai mangée à midi, il y a pas mal de leucine, ça fait monter l'insuline, et du coup si t'as pas assez de glucides, ça peut être un petit peu problématique. Et je me sentais un petit peu fatigué, et voilà, j'ai vite compris pourquoi. Donc là, je vais m'envoyer une petite banane, je vais aller m'entraîner d'ici 20-30 minutes, donc je devrais manger des protéines avec, mais j'ai pas trop envie de m'alourdir là, surtout que je vais courir, donc voilà. Ça va pas trop envie de manger un œuf ou quelque chose du genre. De toute façon, il n'y a pas de souci, j'ai encore mes acides aminés du repas d'amidi dans le sang. Donc tout va bien, c'est nickel, allez. Du coup, je vais aller m'entraîner et je vais te mettre quelques petites images. Donc pour ce dernier repas, comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de petites choses dans mon assiette, il y a plein de petits légumes. Bon, il y a encore un petit peu de salade verte, voilà, c'est pas tip top de fois dans la journée, mais bon, tant pis, voilà, ça passera pour cette fois. J'ai aussi mon bon petit bouillon de légumes, et ensuite j'ai mon énorme assiette de riz thaï bien cuit. Ça j'adore, c'est juste top, j'adore quand il est cuit comme ça. Et puis mes petites quenelles préparées avec amour par ma maman. Ensuite en dessert, j'enchaîne avec ma petite recette secrète, celle-ci je me la fais tous les soirs, quasiment vraiment tous les soirs. Il y a 120 g de petits suisses avec ma scoop de protéines goût chocolat blanc chez Super 7. C'est juste trop bon. Et comme le plaisir des bonnes choses, ça s'arrête jamais.
J'ai mon bon petit gâteau de semoule maison, encore une fois préparé par ma maman, merci maman, avec que des bons ingrédients et je me rajoute un petit nappage de caramel. Alors voilà, on voit pas trop bien à l'écran parce que la qualité est un petit peu éclatée au sol, mais je te rassure que c'était délicieux. Et c'est là tout le positif de la méthode que j'utilise parce que ça me permet de 1 de me faire plaisir, de 2 de pas me prendre la tête et de 3 d'être vraiment libre dans mes choix, dans les choix que je fais, de ce que je mets dans mon assiette pour pouvoir éliminer de la graisse tranquillement. Alors certes là ouais, c'est pas évident de compter avec précision toutes les calories et je te rassure c'est pas tous les soirs comme ça non plus, mais je te mets quand même le petit détail voilà de ce que j'ai évalué juste ici. Je pense honnêtement être pas trop loin de la vérité du truc et dans tous les cas au pire je l'ai surestimé parce que l'expérience de ces dernières années m'a montré qu'il valait mieux un petit peu surestimer ce qu'on avait consommé plutôt que de sous-estimer. On a de bien meilleurs résultats comme ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'en général je garde pas mal de calories pour le soir. Là il devait me rester quoi, 1500 calories je pense, un truc comme ça, mais parce que déjà d'une part c'est important, c'est mon repas le plus important de la journée, c'est celui qui est post-entraînement, c'est celui qui est avant que j'aille dormir, donc c'est super important d'avoir pas mal de quantité à ce niveau-là, et surtout parce que je sais qu'en général ma maman cuisine, que je sais que je pourrais pas compter avec exactitude, et au moins je suis sûr de rester dans les clous et je suis sûr de continuer de manger tout en restant dans l'optique de mes objectifs, sans faire des choses qui pourraient les compromettre tout simplement. Puis après tout aussi, c'est pas une science exacte, ça sert à rien d'avoir les trucs à la calorie près. Enfin franchement, ça sert à rien de se rendre zinzin pour une question de chiffres. Moi je pense qu'il faut toujours garder cette notion de plaisir là dans tout ça. On verra si ça porte ses fruits d'ici quelques semaines. Tu auras la réponse ici sur ma chaîne YouTube dans une vidéo. Donc évidemment, abonne-toi tout de suite si tu veux voir les résultats. Et puis bien sûr, je partage un petit peu tout ça sur Insta aussi. Donc vas-y, tu peux aller me suivre là-bas, je te remets mon Insta. Donc voilà, je pense que tu l'as vu dans cette vidéo, mais c'est vraiment très simple dans la pratique. Pas aussi simple que ma coupe de cheveux à l'heure actuelle, c'est vraiment n'importe quoi ce soir. Il y a vraiment toutes les chances que tu y arrives toi aussi si tu écoutes tous les conseils que je te donne et si tu suis de A à Z toute la méthode. Et justement, toute cette méthode-là, moi, si tu en as besoin, je te l'ai réécrite dans un guide où je t'explique tout. Vraiment tout de A à Z, c'est un guide vraiment complet. C'est hyper simple, tu as plus de 50 pages de contenu qui te détaille tout étape par étape en fait. Et les étapes à respecter surtout. J'ai tout analysé, j'ai tout décortiqué, je t'ai tout expliqué le plus simplement possible pour que toi, tu puisses le reproduire chez toi très simplement et commencer dès demain à avoir des résultats. Et surtout, ce guide-là, en fait, il va te permettre d'éviter toutes les erreurs qui pourraient un petit peu te bloquer dans la quête de cet objectif et surtout des erreurs à éviter qui pourraient un petit peu avoir des effets négatifs sur ton corps et surtout t'éloigner de cet objectif-là. Moi, j'ai vraiment envie que tu réussisses, donc vas-y. Là, tu as vraiment juste une chose à faire, c'est te poser et suivre tout ça. Donc en plus, tu as mon super calculateur qui va t'aider à faire les calculs. Tu as plus d'une dizaine de conseils et d'astuces pour te faciliter les choses, pour que tu puisses prendre un max de plaisir là-dedans. Enfin bref, c'est juste génial. Voilà, je suis trop content et je suis fier de pouvoir te proposer ça. Le lien, il se trouve juste dans la description, tu as juste à aller cliquer dessus. Et en plus, si tu te dépêches, si tu es quelqu'un de rapide, j'ai décidé que les 25 premiers guides seraient offerts, donc les 25 premières personnes qui vont cliquer sur le lien et qui vont appuyer sur le bouton, ça sera gratuit. Donc let's go, je pense que tu devrais aller te dépêcher en allant juste en dessous. Et si tu m'envoies après, dans quelques semaines, un petit message pour me dire « Putain, merci Antoine, grâce à toi, j'ai réussi ma sèche en me faisant plaisir, j'ai réussi à me transformer physiquement grâce à toi et je suis vraiment trop heureux des résultats que j'ai obtenus et je pensais pas que ça serait aussi simple avant ce guide. » Pour moi, ça serait juste me combler de bonheur évidemment et puis surtout j'aurais réussi ma petite mission tout simplement, donc je serais super heureux de pouvoir t'accompagner là-dedans. Je suis vraiment super content en général quand les gens m'envoient des messages et qui me disent en même temps, qui ne serait pas content de ça? Je sais pas, mais tu peux pas savoir à quel point ça me comble de pouvoir voir des gens qui réussissent et qui atteignent leurs résultats grâce aux petits conseils que je peux leur donner. Donc let's go, vas-y, fais-toi plaisir, va sur le lien qui est juste en dessous. Enfin bref, je pense que j'ai un peu trop parlé déjà dans cette vidéo, elle doit être vraiment longue. Mais du coup, je te dis merci si t'es resté jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Oublie pas, juste avant de partir, de me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir et puis d'aller partager cette vidéo à tes amis, à ta tante, à ta soeur, je m'en moque, à n'importe qui si tu as kiffé. Voilà, allez, sur ce, moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que ça sera comme d'habitude pour te permettre de libérer toujours un peu plus tout ton potentiel. Allez,